Bonjour. Dans la précédente capsule, je vous ai indiqué que l'héritier qui demande l'attribution préférentielle doit pouvoir obtenir le contrôle de l'entreprise et en être apte. Je vais expliquer aujourd'hui ce qu'on entend par la notion de contrôle sur l'entreprise et d'aptitude. La notion de contrôle d'une entreprise doit être comprise dans le sens du contrôle employé à l'article 963 du Code des obligations. Il y a contrôle d'une entreprise si une personne dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême, dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration, ou exerce une influence dominante en vertu des statuts, d'un contrat ou d'instruments analogues. On constate l'importance de la notion de contrôle sur une entreprise, puisque le droit à l'attribution existe en présence de participations octroyant un tel contrôle. Dans un tel cas, chaque héritier a la possibilité de demander l'attribution de l'ensemble des participations concernées. Le but est que le contrôle effectif sur l'entreprise puisse être transmis à un seul héritier, idéalement, afin qu'il puisse l'exercer comme le faisait le défunt et éviter ainsi des problèmes de gouvernance. Constituer à la création de la société ou ultérieurement des actions privilégiées quant au droit de vote peut donc être une idée de planification utile. Qu'en est-il de la notion de l'aptitude à la conduite de l'entreprise lorsqu'il y a plusieurs enfants repreneurs potentiels dans le cadre du partage? Si plusieurs héritiers souhaitent se voir attribuer une entreprise ou des participations qui octroient le contrôle sur une entreprise, mais qu'ils ne parviennent pas à s'entendre, une demande d'attribution doit être déposée auprès du juge compétent. Le critère déterminant pour décider lequel d'entre eux obtiendra l'entreprise dans le cadre du partage est celui de la meilleure aptitude à la conduite de l'entreprise en question. Il comprend notamment la connaissance de l'entreprise, l'expérience professionnelle dans le domaine concerné, l'expérience de la conduite et la formation professionnelle. Il est possible que la reprise s'effectue par plusieurs des héritiers conjointement et ils doivent pour cela demander l'attribution en commun s'ils détiennent déjà le contrôle sur l'entreprise ou si les participations qui sont dans la succession leur octroieraient ce contrôle. S'ils sont en concurrence avec un ou d'autres héritiers, ils pourront se faire attribuer l'entreprise s'ils paraissent ensemble les plus aptes à la conduite. Je saisis l'occasion pour vous rappeler la parution de mon nouveau livre consacré à la transmission d'entreprise qui explique de façon détaillée les nouvelles règles légales. Vous pouvez le commander en flashant le QR code qui apparaît à l'écran.